Bonjour à toi et bienvenue dans la cuisine de Mamekin. Ici, tu trouveras les astuces nécessaires pour réussir tes plats. Tu trouveras aussi des astuces pour mieux manger tout en dépensant moins. Je suis Aris de la cuisine de Mamekin. Suite à notre recette de sauce jaune pour taro, vous avez été nombreux à nous demander où trouver les meilleures épices pour réussir votre sauce jaune. Aujourd'hui, nous avons préparé ce kit contenant les ingrédients essentiels qui vous permettra de réussir votre sauce jaune. Il a été conçu pour réaliser une sauce jaune pour environ 6 à 10 personnes. Si vous scannez sur le QR code disponible sur ce carton, vous tomberez directement sur notre recette sauce jaune pour taro disponible sur cette chaîne. Nous allons découvrir son contenu ensemble. Voici le contenu de notre kit. Nous avons un guide d'utilisation qui explique étape par étape comment réaliser la sauce jaune. Voilà l'huile rouge de 300 ml qui vous permettra de réussir votre sauce. Vous aurez aussi des épices de 22 grammes qui vous permettra d'agrémenter votre sauce jaune. Du sel germe bien sélectionné de 22 grammes aussi. Nous aurons besoin aussi d'un litre d'eau tel qu'indiqué dans le guide, d'un cube, donc c'est 2 cubes, de 2 cubes, du sel. Par contre, dans le kit, nous n'avons pas mis le sel et le cube parce que c'est des ingrédients qu'on trouve dans toutes les cuisines. Et chacun, en fait, en quelque sorte aussi ajuste en fonction de ses goûts. Nous aurons besoin de cette passoire pour filtrer notre sel germe. Maintenant, nous allons passer côté pratique. Nous allons utiliser ce kit pour réaliser une nouvelle recette de sauce jaune. Dans un premier temps, je vais prendre une petite quantité d'eau telle qu'indiquée dans le guide pour diluer, pour laisser fondre notre sel germe pendant 15 minutes. Donc, je prends mon sachet de sel germe qui est bien scellé. Je peux le déchirer là et ensuite l'ouvrir. Je mets dans l'eau et ensuite, je vais laisser fondre pendant 15 minutes. Passons à l'étape numéro 2 de notre guide. Posez une casserole au feu moyen, y verser de l'huile rouge, laissez chauffer l'huile jusqu'à l'apparition d'une légère fumée, éteindre le feu et laisser la fumée se dissiper de l'huile. Je pose la casserole au feu, j'allume le feu, je mets le feu moyen. J'ouvre ma bouteille d'huile qui est bien scellée. Je verse l'huile rouge dans la casserole. J'ai vidé toute la bouteille. Voilà, nous avons l'apparition de la fumée. J'éteins le feu. Ensuite, je sors ma casserole du feu. Je laisse la fumée se dissiper. Maintenant que la fumée s'est dissipée, nous allons passer à l'étape numéro 3. Étape numéro 3. Dans la casserole d'huile, ajoutez l'eau contenant du sel germe en filtrant avec l'eau tamis, puis complétez avec 1 litre d'eau tiède, dont notre eau est bien tiède d'environ 35 degrés.
Je prends la passoire, le tamis si vous voulez. Je filtre mon sel germe que j'ai laissé reposer pendant 15 minutes. Tout le reste sont les débris. Maintenant, je viens ajouter mon litre d'eau. Après avoir mis mon litre d'eau, je passe à l'étape numéro 4. Étape numéro 4, récupérer le mélange, c'est-à-dire ce mélange dans la casserole et passer au mixeur. Mon mixeur est là. Attention à ne pas tout mixer en une fois. Généralement, 3 tours sont nécessaires à raison de 30 secondes par tour. Mettre la mixture prête dans une autre casserole après le passage au mixeur. Premier tour, je m'arrête là. Je fais mon mixeur. Je vais mixer environ 30 secondes. Voilà. Je mets dans mon saladier. Vous voyez la coloration, elle est très belle. Je renverse dans mon saladier. Par contre, je réserve une petite quantité qui permettra de passer à l'étape 5. Étape 5. Laissez une petite quantité de sauce dans le mixeur et y rajouter les épices fournies dans le kit, ainsi que le sel et les 2 cubes. Mixez 10 secondes et rajoutez ce mélange à la sauce. Je prends mes épices. Je mets dans mon mixeur. Petit accident. Je mets les 2 cubes. 1, 2. Et je mesure une cuillère à café de sel. Je mixe le tout. C'est prêt. Je mets le mélange dans ma sauce. Vous voyez ce que ça donne? Notre sauce jaune est prête. Il ne nous manque plus les obstacles, c'est-à-dire rajouter les viandes à vos goûts. Là, ce que j'ai prévu pour celle-ci, j'ai prévu de la viande de bœuf et du poisson fumé. Notre sauce est prête. Nous allons passer à l'étape numéro 6. Étape 6. Incorporer les obstacles cuits à point, soit viande, tripes, gésier, peau de bœuf, poisson fumé. Par contre, nous vous recommandons d'utiliser à peu près 3 sortes de viande. Ici, ce que j'ai prévu,
c'est du poisson fumé et de la viande de bœuf. Maintenant, nous allons les incorporer à la sauce. Tout est là-dedans. Du poisson fumé, de la viande de bœuf. Nous avons une très belle texture de sauce. Et nous allons laisser avant de consommer la sauce, de l'utiliser, nous allons laisser reposer pendant 30 minutes ou 1 heure. Et pour que la viande puisse s'imprégner correctement de la sauce. Je goûte. Voici, il y a assez de sel pour le cuire. Tout est parfait. Vous voyez, j'ai juste mis ce que je vous ai indiqué sur le guide. Et là, on tombe sur une sauce jaune bien réussie. Tout est parfait, il n'y a rien à ajuster. Je vous présente le résultat final de notre sauce après 45 minutes de repos. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, après avoir fait la sauce, il faut laisser reposer pendant 30 minutes à 1 heure pour que la viande puisse s'imprégner de la sauce. Par contre, si vous allez au-delà d'1 heure, n'hésitez surtout pas à prévoir 150 ml d'eau tiède, environ 35 degrés comme au départ, pour mettre dans votre sauce et mélanger au fur et à mesure jusqu'à obtenir la texture souhaitée. Dans la barre de description, je te mettrai les informations nécessaires pour commander ton kit sauce jaune pour taro. Si tu es nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner pour découvrir l'ensemble de nos astuces. Clique sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos publications. Et toi, cher abonné, n'hésite pas à liker pour permettre à la chaîne d'évoluer. Je te dis merci et à très bientôt.